j'ai l'impression de pas avoir dormi plus que 2 heures. Non, mais t'as pas dormi plus que 2 heures, Isabelle, puis moi non plus. Oh, ça doit être un décalage horaire, hein? Ouais. Ah, je suis toute déboussolée. Une chance que je travaille pas aujourd'hui, je vais pouvoir me recoucher. Isabelle, as-tu vu le courrier qui s'est accumulé, là? Je sais comment je vais passer mes prochaines soirées, hein, les comptes, encore des comptes. Ah, tu retournes bien trop vite dans la réalité. Ah, j'étais encore sur une plage, moi, de Palombacia. Ouais. C'est vrai que c'était beau, la Corse. Hein? Oui. On a fait tout un voyage. Ça donne juste envie d'y retourner. OK, parfait. Nos valises sont même pas défaites. Ah oui, puis c'est ça. Puis quand on va revenir, là, il va y avoir un avis de saisie dans notre courrier à cause de notre compte de carte de crédit. Ben non, on n'a pas dépensé tant que ça. Puis de toute façon, il n'y a pas une compagnie aérienne qui va vouloir t'embarquer. T'as même failli rester à Nice. C'est vrai, hein? T'es assez bête, lui? Non, mais j'ai-tu l'air enceinte de 8 mois, moi? Ben oui, mais t'es enceinte de 8 mois, mon amour. Ben oui, mais j'en parais à peine 6,5. C'est chez l'ennemi américain. Bon, ben moi, il faut que j'aille affronter la triste réalité. Alors là, fatigue-toi pas trop à défaire les bagages, faire le lavage, trier le courrier, puis surtout aller faire l'épicerie. Hein? Inquiète-toi pas, chaton, je vais t'attendre. C'est ça. Et toi? Bye. Bye. Je suis quand même pas pour changer mon titre, pour lui faire plaisir. Oh, c'est lui le pro. Je pense que ton livre va mieux se vendre avec un titre plus accrocheur que La fin des illusions. Il a peut-être pas tort. Oui, mais tu le trouvais bon, mon titre? Là, tu le trouves pas assez accrocheur. Je sais pas, moi. Est-ce qu'il t'a proposé quelque chose pour remplacer? Non, pas encore. Dans sa grande bonté, il me laisse une chance d'en trouver un autre toute seule. Tu sais. Alors, on va faire un brainstorming tantôt. Avec des cerveaux aussi imaginatifs que les nôtres. On va trouver, tu vas voir. Allô? Allô? Bien dormi? Comme d'habitude? On cherche un nouveau titre pour mon roman. T'as-tu une idée? Ça paye-tu? Mais non, voyons. Je t'ai trouvé un titre, j'en suis l'auteur, donc j'ai des droits. Si tu me donnes un pourcentage pour chaque livre que tu vas vendre, je peux t'en trouver un, j'ai des idées. T'aimes ça, le provoquer. Bof, ça commence à perdre de l'intérêt, il est trop facile à faire choquer. Ben, dans ce cas-là, tu peux arrêter, tu sais. C'est beau ce que tu portes, là. C'est nouveau? Eh oui, c'est nouveau. Inquiète-toi pas, je l'ai pas piqué. Ben voyons. C'est pas ça que je voulais dire, là. Mais je me demande quand même, comment t'arrives à te payer un chandail comme ça? C'est sûr que c'est pas avec ce que vous me donnez. Ben, c'est comment, d'abord? Je me débrouille. Coudonc, c'est quoi, matin, l'Inquisition? Bon, si j'aurais mis une des guenilles que ma généreuse allocation me permet de me payer, j'aurais eu la paix. Ben, quand t'es en guenille, là, c'est parce que ça fait ton affaire. Julien puis moi, on te donne tout ce qu'il te faut pour que tu puisses t'habiller comme du monde. Ben oui, c'est ça, vous êtes trop bon. Je vais essayer de les plier plus tard, mais là, je suis en train de manger. T'es pas parlable. Yo! Hey, écoute ça! Je viens de trouver son nom. Dog SDLM. C'est cool, non? Bon, il s'appelait Hip Hop hier, Draco avant-hier. Non, mais ça, c'était juste des noms temporaires. Mais là, c'est son nom définitif. Dog SDLM. Mais pourquoi SDLM? Ouais, non. Je pense 2 minutes, là. C'est full facile à deviner. SDLM, sauvé de la mort. Dog SDLM. Dog SDLM. Dog SDL. Encore ce maudit chien-là dans tes bras? Ouais, puis je viens de trouver son nom. Ah ouais? J'en ai un pour toi, moi. The $6 Million Dog. The $6 Million Dog. Ouais, c'est cool, ça, là, mais trouvez-vous ça plus hot que Dog SDLM? Dog quoi? Bon. Sais-tu ce que je trouverais hot? C'est que t'arrêtes de perdre ton temps avec, il nous a coûté assez cher de même. Laisse-le dans sa cage puis débarrasse-nous-en au PC. Dog au PC, hey, ça aurait été cool, ça aussi. Non, c'est pas cool. Quand est-ce que tu l'amènes chez vous? À chaque fois que je le vois, j'ai des brûlements d'estomac. J'attendais juste que sa cicatrice apparaisse moins. Ça paraît plus. En tout cas, je te dis que ça va être un miracle si on fait pas faillite avec les idées du docteur Pelletier puis celles du docteur Martineau, là. Ah, arrêtez donc. Maud a réussi à transformer cette chirurgie-là en opération de marketing.
Ah oui, on a eu un article dans le journal du quartier. Il y a eu une entrevue à la radio. Puis elle va même publier un article scientifique sur les corrections chirurgicales des malformations cardiaques dans la revue de l'Ordre des vétérinaires. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oh, elle m'énerve. Elle réussit toujours à transformer ses conneries en bons coups, puis elle se gêne pas pour me le faire savoir. Elle est assez fendante. Là, wow, le mot n'est pas fendante. Non, non. Elle est juste full sûre d'elle. Ouais. Ah ouais, toi, c'est bien, hein? Depuis quelque temps, je sais pas ce qui se passe, mais tout ce que dit ou fait le docteur Pelletier, c'est full tripant. J'ai l'impression que t'es full hormones. Ça nuit à ton jugement. Il va falloir que je fasse attention de ne pas engager une technicienne qui est trop belle, hein? Là, tu vas aller remettre le dog, je sais plus trop quoi, dans sa cage, puis tu vas aller passer la commande de moulée. Tu sais, la moulée. Le moulée au PC. Vous allez la choisir comment, la nouvelle technicienne? Je l'ai dit, pas trop belle. Je vous parle de vos critères d'embauche. C'est sûr, je vais passer une entrevue, cette affaire. Oui, mais c'est quoi vos critères de sélection? Hein? J'aimerais ça les voir. Puis peut-être que je pourrais vous en suggérer quelques-uns. Hein? Après tout, c'est moi qui vais travailler le plus avec elle. Je sais comment choisir un employé. Ben moi, là, j'ai pas envie de me retrouver avec un Éric numéro 2. Les 3 semaines qu'il a passées ici, là, ont été un vrai cauchemar. Une erreur, une fois dans une vie, ça se peut. Mais là, ça sera pas pareil, là. Le docteur Martineau va participer à la sélection, puis je vais demander l'avis du docteur Pelletier aussi. Ben c'est ça. Vous demandez l'avis de tout le monde, sauf le mien. Il me semble que je devrais être consultée, moi aussi, hein? Coudonc, est-ce que tu vas chialer de même à chaque fois qu'on va engager un employé? Si ça fait pas mon affaire, oui. OK, parfait. C'est toi qui vas la choisir. Tu vas passer les entrevues. Comme ça, si elle est pourrie, t'auras juste toi à blâmer. La première arrive à 11h. Prépare-toi. Pierre-Luc, mon Dieu, ta grande visite? Salut. Hey, tu commences à être sérieusement enceinte, toi? Pourquoi il y a des fois où c'est pas sérieux? Ah, tu sais ce que je veux dire. Qu'est-ce qui vaut l'honneur de ta visite? Viens pas me dire que tu t'ennuyais de moi, hein? Ben oui, pourquoi pas? J'avais envie de te voir. Ah ben, je vais faire un X sur mon calendrier, hein? C'est ça. Ben, veux-tu voir la chambre de Juliette? Oui, certain. Ah, elle est pas encore prête? Non, il a fallu attendre que les voisins déménagent, puis moi puis Louis, on est allés en Corse. En fait, on est revenu hier, c'est pour ça que c'est pas fini. Ah, j'ai bien aimé ça, moi, la Corse. C'est un peu tiers-monde, mais c'est intéressant. Tu fais la décoration toi-même? Oui, pourquoi? Tu trouves pas ça beau? Ben non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai des bons contacts dans le monde de la décoration intérieure. J'aurais pu te donner quelques noms. Ah oui, c'est vrai, ton ancienne blonde était décoratrice. Ma nouvelle aussi. Ah oui? Ah ben au moins t'es stable pour ça, hein, parce que pour le reste... Non mais c'est vrai, t'es gardes pas ben longtemps. Ben, c'est pas de ma faute. Chaque fois que j'ai l'impression que tout va bien, le mot bébé fait son apparition dans la conversation. Pourtant, je les avertis dès le début, hein. Je veux pas d'enfants. Mais je sais pas, ils sont convaincus de pouvoir me faire changer d'idée. Je préfère changer de blonde. J'ai pas l'intention de me faire avoir par un utérus certain. Tu devrais faire attention à ce que tu dis, hein, parce que je me sens pas mal utérus, moi, ces temps-ci. Je disais pas ça pour toi, voyons. Toi et Louis, c'est ce que vous vouliez tous les deux. Moi, il y en a pas une qui va me pousser dans une direction que je veux pas prendre. Alors, regarde, papa. Quoi, papa? Sa blonde est enceinte? J'espère que non, ça serait le comble du ridicule. Déjà que ce mariage-là est complètement insensé. Pourquoi? Ben, parce qu'on va avoir une belle-mère qui a notre âge. Comment tu vas expliquer ça à ta fille? Sais-tu, ça m'avait même pas effleuré l'esprit. Je m'en doutais. Il a toujours fallu que je pense pour nous deux. J'aurais dû aller développer chez David. On est plus proche de chez nous. Ouais, mais j'aime pas bien ça aller chez eux quand il est pas là. J'en ai une, chambre noire. Elle est pas mal moins équipée, mais elle est très fonctionnelle. Il est où, mon stock? Je veux dire, comme toi, t'es pas mal moins équipé. Merde! Sur la route d'Annie. Sur la route d'Annie. Oui, la route, la vie, son parcours, son cheminement, là, tu sais, c'est ça. Je suis pas sûre, hein? Mais c'est pas très, très accrocheur comme titre, ça, là. Non, il me semble qu'il faudrait quelque chose de plus dynamique. Avez-vous une petite idée de ce qui s'est passé dans ma chambre noire? Ben là, tu peux nous dire bonjour, Gabrielle? Bonjour, Sophie.
Bonjour. J'ai pas tellement le goût de faire des politesses. Ma chambre noire, là, est vide. J'ai plus rien. Plus de bassin, plus de papier, plus d'agrandisseur, plus rien. Il est où, mon stock? Ah ben, c'est la première nouvelle que j'en ai, moi. Tu fais le tour du sous-sol? Ben, mais j'ai fouillé partout, jusque dans la chambre à fournaise, il est pas là. Tu vois pas que Nathalie a défait ta chambre noire? Hey, j'ai pour au moins 2000 pièces de stock qui a disparu, là. Qu'est-ce qu'elle a pu faire avec ça? Ben là, on le sait pas, Gabrielle. Oh, mon doux, je peux pas croire qu'elle a... Ben, c'est ça, toi, ton problème, hein? Tu peux jamais croire que... Non, du calme, hein, du calme. Il y a sûrement une explication, hein? Bon, pour l'instant, Nathalie n'est pas ici, mais dès qu'elle va revenir du cégep, on va lui demander ce qui s'est passé, OK? Là, vous lui dites qu'elle m'appelle, je vais lui dire ma façon de penser. Puis si je récupère pas mon matériel aujourd'hui, là, je la tue. Je vois pas pourquoi tu le prends comme ça. C'est une très grande marque de confiance qu'il te fait. C'est un cadeau empoisonné. Je suis persuadée qu'il va chialer contre mon choix pour se venger pour toutes les fois que j'ai chialé contre ses décisions. Mais non, tu lui prêtes des mauvaises intentions. Répète-moi donc ça en me regardant dans les yeux. Tu es la meilleure pour choisir la nouvelle technicienne. C'est toi qui sais exactement ce qu'on a de besoin. Ça, je le sais, mais Mais c'est plus facile de critiquer la décision de quelqu'un d'autre que de prendre le risque de se tromper. C'est vrai que j'ai peur de me tromper, là, mais... Mais même si je me trompe pas, là, je suis persuadée que Constantin va la prendre en aversion juste pour se faire plaisir. Je peux pas faire ça à une nouvelle. Si c'est pas lui qui a choisi, il l'aimera pas. Mais je vais te tirer aux cartes. Ça va peut-être t'aider. Oh, bonne idée. Enfin, tiens, brasse. C'est la pause ésotérique à matin. Ça fait longtemps que tu m'as pas tiré aux cartes, Pam. Ah, écoute, toi, tu vas être le père d'une jolie petite fille qui va s'appeler Juliette, puis bientôt, tu vas faire la rencontre d'une nouvelle employée. Tu triches, là. Mais pourquoi tu tires Marjolaine, puis pour moi, c'est pas juste ça? Ah, ben, c'est... Ah, elle me tire aux cartes parce que Constantin vient de me tirer d'impact. À cause de la nouvelle technicienne? Ben moi, je trouve que c'est une excellente idée que ce soit toi qui la choisisse. Hey! Mais pourquoi tu passes pas les entrevues avec moi d'abord, hein? Ben oui, on pourrait comparer nos opinions, hein? Vétérinaire, technicienne, puis le choix serait bien plus facile. Pas question. J'ai assez ça, faire passer des entrevues, là, si je peux m'en sauver. Oh, s'il vous plaît. Pour servir de bouc émissaire à Constantin à chaque fois que la nouvelle technicienne va faire une gaffe? Non, merci. T'es pas correct. Tu vois, Pam, même Louis sait que je vais le payer. Puis, j'ai-tu des belles cartes au moins? Qu'est-ce que t'as? Je pense que c'est pas une bonne journée pour tirer aux cartes. Ben voyons, Pam, là, qu'est-ce que t'as vu? Tu peux pas me laisser comme ça, là? Ah non, j'ai rien vu. Je pense que j'ai perdu le don. Puis ma pause est finie. Mais... Entre, Théo, je suis presque prête. Oh, prends ton temps. Le pont est encore bloqué en direction de Montréal quand je l'ai traversé. Je le savais que ça avait pas d'allure. J'aurais dû partir ce matin avec Marjolaine en autobus, puis tu serais venu me chercher à la clinique vétérinaire. Oh, j'avais rien d'autre à faire. Mais je suis pas si pressé que ça d'arriver à l'hôpital. Ça me déprime assez, ces places-là. Bon, Rita va être tellement contente de nous voir. Regarde, j'ai préparé une bonne soupe maison. Ça va la changer de la nourriture d'hôpital. Tu penses toujours à tout. Ouf. J'ai bien peur qu'elle soit pas assez en forme pour venir avec le groupe à Toronto. Il va falloir que je me trouve une autre compagne de chambre. Pourquoi pas un compagnon? On en a déjà parlé, Théo. Ah, je le sais. Mais je me contente pas de ta réponse. Tes raisons sont injustifiées. Bon, on y va-tu? Hein? J'aimerais ça arriver avant le dîner puis il mange de bonne heure à l'hôpital. Hein? Ouais. OK, allons-y. Calme-toi un peu, là. Tu sais pas ce qui est arrivé. Il y a peut-être une explication logique. Non. Avec Nathalie, il n'y a jamais d'explication logique. Elle savait à quel point tu tenais à tes affaires. Je suis certaine. Ça, là, ça veut rien dire. Au contraire. Le plaisir de Nathalie, là, c'est de m'écœurer. Plus je tiens à quelque chose, moins c'est en sécurité avec elle. Là, t'exagères certain. Ben, ça se peut pas. T'es quand même sa sœur. Tu
parles d'une fille qui a baisé avec le chum de sa mère juste pour la faire chier. Ben, ouais. Ouais, j'ai vraiment de la misère à comprendre ça, moi. Il me semble que si j'avais une sœur, ce serait ma meilleure amie. Ouais, ben moi, là, c'est différent. J'ai une sœur exceptionnelle dans le genre monstrueuse. Attends que je l'accroche, elle. Mais là, ça, dis pas d'en face dès le départ, là. Donne-y une chance de s'expliquer. C'est toi l'aîné. Donne l'exemple du calme et de la maturité. Hey, regarde, là, fais pas chier, OK? J'en ai rien à faire, le mot du calme et de la maturité. Ben, tu devrais prendre exemple sur moi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Hey, je suis sérieuse. Oublie ça. Ah ouais, viens, on va aller développer chez David. On va pouvoir contempler le lit où je me prélasserai jamais. Ma maudite! Calme et mature, ouais. Viens, ta. M'excuse de dire ça, mais ton café est dégueulasse. Ça doit être parce qu'il est pas assez fort. J'ai perdu l'habitude, j'en bois plus. Non, c'est pas ça, c'est que depuis que je bois de l'expresso, je me suis gâté, hein, alors le café est ordinaire. Et que t'es snob. Tout à fait. Et c'est très agréable. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a de mal à profiter des bonnes et des belles choses, hein? Oh, rien. Sauf que pour toi, ce qui est bon et ce qui est beau est nécessairement ce qui coûte le plus cher. Hein? Ah ben c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai une idée assez précise du prix que t'as payé pour la tapisserie dans la chambre de Juliette. Puis il paraît que tu lui fais faire une courte pointe piquée à la main pour son lit. La seule chose que je comprends pas, c'est pourquoi t'as acheté le bloc. Le quartier est tellement pas intéressant. Je l'aime, moi. Je le trouve parfait. Ben, si tu veux. T'es peut-être d'avant-garde, finalement, hein? Dans 10 ans, ça va peut-être devenir comme le plateau. Ben oui, c'est ça. Puis à ce moment-là, je te vendrai mon appartement hein, au gros prix. Ben, c'est pas fou, ça, d'investir dans l'immobilier pour assurer ton avenir. Parce qu'avec le mariage de papa, on peut dire adieu à une bonne partie de notre héritage. Ah, c'est ça qui t'achale, hein? C'est ça, bien plus que l'âge de Barry. J'aurais dû y penser. Rien que le cash, toi, qui t'intéresse. Ça t'achale pas, toi. C'est une pure étrangère qui va mettre la main sur ce qui nous reviendrait de droit à la mort de papa. Et c'est une chance qu'on se voit pas souvent parce que je te trouve vraiment déprimant. J'ai jamais attendu après l'argent de papa. Il peut bien faire ce qu'il va avec. Bon, c'est bien, toi, t'as eu ta part, tu t'en sacs. Hey, de quoi tu parles, toi? De l'argent qu'il m'a prêté pour l'atelier? C'est un prêt, ça, pas un don. On sait très bien, toi et moi, comment il va finir, ce prêt-là. C'était combien, déjà? C'est pas de tes affaires. Et c'est sûrement bien moins que ce que t'as coûté tes études aux États-Unis. Ah, ah, ah. Hey, constamment. Hein? C'est beau, l'esprit de famille. Tu travailles chez le docteur Poirier, hein? Alors, pourquoi tu veux changer de place? C'est un peu gênant à dire, mais il a mauvais caractère. Je fais jamais rien de correct. Je suis pourtant pas mauvaise. Si tu regardes mes notes, j'étais une des meilleures de ma classe. Mais lui, il me gèle bien raide. Quand il se met à crier, je suis plus capable de rien faire. Ah bon? Je suis certaine que dans un environnement normal, je vais être capable de faire l'affaire. D'ailleurs, le docteur Poirier voudrait me garder. C'est moi qui préfère chercher ailleurs. OK. J'ai pas d'autres questions. En as-tu, toi? Oui. Sont comment les vétérinaires ici? Très professionnels. Oh oui. Des fois, ils ont des sauts d'humeur, mais en général, l'atmosphère est très, très agréable. C'est ça que je veux. J'ai pas d'autres questions. Bon, ben, OK. J'attends de vos nouvelles. Oui, sans faute. Merci d'être venu. Au revoir. Bon, ben, merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci. Ah, bonjour. Bonjour, Nat. Pamela, peux-tu m'envoyer la prochaine, s'il te plaît? Tout de suite. Mademoiselle Vachon, c'est à votre tour. Bonjour. La brune est bien plus belle. Ah! Ouais. Mais celle qui vient de sortir? Je sais pas, trop petite, c'est pas mon genre. Mais la rousse, par exemple, est écœurante. Ah oui, la rousse là, est hallucinante. Oh, hey, attends un peu, le fond de culotte. À mon tour. J'espère qu'elle prendra pas la première qui est passée, la blonde, là. Oh, wesh, la blonde, là, elle était full dégueu. Si c'est la plus laide, c'est elle qui va engager. Comment ça? Mais ça, là, c'est une caractéristique typiquement féminine. Une belle fille ne va pas se tenir avec une fille plus belle qu'elle. Ça marche pas, ça, là.
Regarde bien comment nous trouver. Ben voyons donc, elle va choisir la meilleure, pas la plus laide. On va peut-être prendre un gars. Ça ferait bien plus son affaire, non? Non, impossible. Ça, c'est moi qui ai fait la sélection. Et il n'y a pas de gars. J'aime bien mieux travailler avec des filles. Pas vous? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je peux pas dire non à ça. Je le savais. Bon, excusez-moi, les gars, là, mais j'ai un dossier très, très, très important à aller chercher. La route, c'est-à-dire. Ouais. Il est cool, le Doc, des fois, hein? Pamela? Oui. Me sortirais-tu le dossier Dubois, s'il te plaît? Et lequel? On a beaucoup de clients qui s'appellent Dubois. Oui, mais je me rappelle plus de son prénom. Pourrais-tu me sortir la liste de tous les Dubois? Ça pourrait peut-être m'aider. Certainement. Bonjour. Bonjour. Je suis Pascal Constantin. Le docteur Pascal Constantin, le propriétaire principal de la clinique vétérinaire. Vous devez être ici pour le poste de technicien? Oui, c'est ça. Ah, vous savez, c'est une excellente clinique ici, une des meilleures de Montréal, du Québec. Alors écoutez, je vous souhaite à toutes bonne chance. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais ça savoir quand est-ce que je vais passer. Bientôt. Vous devez être une technicienne avec beaucoup d'expérience. Non, moi, je suis une cliente avec pas beaucoup de patience. Ah, ben écoutez, je vais vous passer tout de suite. Docteur Constantin, j'ai la liste de tous les Dubois. J'ai pas besoin de ça, si vous voulez bien me suivre. Hey, c'est moi qui vais montrer comment fonctionne le chenil? Si tu veux, madame. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites? Ben, je me prépare à faire une chirurgie. Je te parle pas de ça, je te parle de vos petits tours en avant. Je comprends pas, là. Louis Martineau, fais pas l'innocent. Ben qui vient laver une porte qui est même pas sale. Toi qui fais semblant d'écrire dans un dossier. Constantin, lui, qui m'en fait sortir un, qui veut même plus après. C'est quoi l'idée? C'est rien de grave, Pam, là. On veut juste voir de quoi on a les techniciennes, c'est tout. Ah, c'est tout. On essaie de deviner laquelle Marjolaine va choisir. Mais c'est pas correct, ça. Déjà que tu lui donnes des responsabilités qu'elle voulait pas. Si en plus, là, vous vous moquez d'elle. On se moque pas d'elle, Pam. Non, mais on est certain qu'elle va faire le meilleur choix. Mais mets-toi à notre place. Il y a une personne dans la salle d'attente aujourd'hui qui va travailler avec nous autres demain. Toi, tu les as toutes vues, mais nous autres, c'est excitant, non? C'est sans doute la petite rousse qui t'intéresse, hein? En tout cas, je veux plus vous voir en avance sans bonne raison. Tu voulais pas te mêler de l'embauche, Louis? Eh bien, tu prendras le choix de Marjolaine. Ouais, fâché de même, hein? Je sais pas, là, mais quand t'es comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui la préoccupe. Écoute, je vais aller faire de la chirurgie, là, puis je vais aller me renseigner après, OK? J'espère pour toi que la petite rousse va être encore là. J'espère aussi. Allez, vite, on se dépêche. Oh non, je trouve rien. J'arrête pas de penser à la chambre noire de Gabriel. Qu'est-ce qui t'est arrivé, d'après toi? Je sais pas. Le dîner est pas prêt. Avoir su, j'aurais mangé au cégep. T'aurais peut-être dû. Pourquoi? Je suis nourrie, logée, il me semble. À moins que c'est changé dernièrement. Qu'est-ce qui est arrivé avec le matériel de la chambre noire? Quelle chambre noire? Nathalie, tu sais très bien de quoi on parle, là, hein? La chambre noire de Gabriel est vide. Vous fouillez dans ma chambre, Master? Qu'est-ce que t'as fait avec le matériel? Je vous l'ai toujours dit que ça puait, son maudit stock. Et je voulais récupérer la salle de bain. C'est normal que je préfère me laver en bas plutôt qu'ici. Je vous dérange pas pendant ce temps-là. Ça doit bien faire votre affaire. Ben oui, mais t'as pas répondu à la question, là? J'ai fait le ménage, j'ai nettoyé l'appartement, puis vous êtes pas content. Non, là, ça va faire. Arrête de nous niaiser, OK? Il est où? Je l'ai vendu. Elle s'en servait même plus. Si elle est venue 2 fois depuis que je reste ici, c'est beau. Tu l'as vendu? Oui. Ça m'écœurait, puis vous le saviez. T'as vendu des choses qui t'appartenaient pas? C'était dans mon appart. Puis ça m'empêchait d'utiliser ma salle de bain. J'avais le droit de m'en débarrasser si je voulais. Mais non, Nathalie! Là, tu t'en viens avec moi, on s'en va voir Gabriel, puis tu vas y expliquer ce qui s'est passé, OK? Hey, lâche-moi. Puis touche-moi plus jamais. Mais tu viens avec moi, d'abord. Pas question, j'ai rien à y dire. Ah, ça, c'est sûr. Tu penses bien fine comme ça, mais quand vient le temps de faire face à tes conneries, c'est une autre histoire. Tu me fais pitié, Nathalie.
Tu penses peut-être que j'ai peur d'aller voir ton petit chouchou? Pas pantoute. Je peux aller dire n'importe quand ce que j'ai fait avec ces cochonneries, mais là, j'ai faim. Puis comme vous semblez pas vouloir me nourrir, je vais être obligée d'aller au restaurant. Vous ajouterez 10 piastres sur mon allocation cette semaine. J'ai pas encore trouvé ce que je vais lui donner. Merci. J'avais pensé l'inscrire à un programme d'épargne-études, mais c'est pas déductible d'impôt. Hein. Puis comme je sais pas ce que t'as besoin... Ben, offre rien jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis après ça, achète une auto. Oh non, c'est vrai, c'est son parrain qui va lui offrir ça. Tu me niaises, là? C'est qui son parrain? C'est un ami de Louis. Il est médecin. Quand même mieux qu'avocat, hein? Ah, ben tiens! Offre-lui un voilier de 60 pieds. Amarré dans les îles Vierges. Mais enregistré au Bahamas pour pas que j'aille d'impôts. Bon. Je vois que j'aurai pas d'idée intelligente en provenance de ma sœur aujourd'hui. Je vais donc décider moi-même de ce que je vais lui offrir. Ben, fais donc ça. C'est un café, un dessert? Non, je vais laisser faire le café. Mais je dis pas non pour un dessert, par exemple. Parfait. Sais-tu, j'ai plus vraiment faim. Puis j'ai un emploi du temps assez chargé, puis je veux surtout pas te ralentir dans ta décoration intérieure, alors je vais y aller. Si jamais tu vois papa, là, j'aimerais ça que tu lui dises que c'est pas nécessaire qu'il se marie pour prouver qu'il aime sa Marie. Il t'aime, toi. Il t'écoute. Tu peux encore le faire changer d'idée. Je te fais confiance. T'es trop bon. T'es sûr que tu veux pas un biscuit? Certain. Merci. Bye. Bonne. Bonjour. Ouais, ça a l'air de bien aller, les affaires à Marjo. Hein? Il doit plus y en rester beaucoup. 2, 3, pas plus. Est-ce que je peux m'asseoir? Ben oui, tu peux t'asseoir. T'as pas de permission à me demander. Ben, c'est parce que tantôt, dans la salle de traitement, tu m'as Je demandé... vous ai dit que je voulais pas vous voir à la réception dans une bonne raison. Ici, c'est la cuisine. Ben, voyons donc, Pam, es-tu vraiment choqué parce qu'on voulait voir les nouvelles techniciennes? Je trouve ça niaiseux. Vous aviez l'air d'une gang de mâles en rut. Puis c'est comme si vous vouliez vous moquer de Marjolaine, comme si vous vouliez y jouer un mauvais tour. Si tu voulais aller voir les filles, t'avais juste à les rencontrer en entrevue. Puis elle a raison, Marjolaine, quand elle dit que c'est un cadeau empoisonné que vous lui avez donné. Excusez-moi, le bureau, s'il vous plaît. C'est juste en face de vous. Merci. T'aurais dû la regarder, celle-là. Elle était jolie. Ben, c'est pas la première fois qu'on fait des détours par la salle d'attente quand il y a des belles clientes. Puis tu te gênes pas pour dire à Maud puis à Marjolaine de se déplacer quand tu considères que le client en vaut la peine. C'est pas dans ton assiette, toi. Ça paraît tant que ça. Ben, depuis le temps que je te connais, là, je le sais quand il y a quelque chose qui te chicote. C'est que ce matin, j'ai tiré Marjolaine aux cartes. Puis ce que j'ai vu était terrible, un bouleversement et un drame. Puis c'était ici, à la clinique, que ça se passait. Ici? Oui, en tout cas, ça en avait l'air. Ça affectait tout l'entourage de Marjolaine. Ben oui, mais c'était peut-être le remue-ménage causé par les entrevues. Non, on est tous en danger. Je pense qu'il va y avoir un malheur. Je pense qu'on serait mieux de fermer la clinique. Mais voyons donc, Pam, on peut pas fermer la clinique sur un pressentiment. C'est pas sérieux, ça. Oui, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi clair dans les cartes. Mais oui, mais arrête, là, tu commences à me faire peur. Bon, on fermera pas la clinique, là, mais on va garder l'œil ouvert, OK? Ah oui, d'accord, merci. Et l'euthanasie, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est certainement pas la première option à considérer. Mais si un animal souffre puis qu'il n'y a plus rien à faire, c'est aussi bien d'abréger ses souffrances le plus humainement possible. OK. Est-ce que tu as des allergies? Des allergies? Vous voulez dire aux animaux? Oui. Non.
Il me viendrait jamais à l'idée de faire application dans une clinique vétérinaire si j'étais allergique aux animaux. Tu trouves peut-être ma question un peu bizarre, mais il y a 2 filles qui sont venues en entrevue aujourd'hui qui est allergiques aux chats, alors... Hey, tu trouves pas que ça sent bizarre, toi? Oh, merde! C'est en bas, téléphone! Laisse faire ça, là! Tu réussiras jamais à éteindre un feu électrique avec ça, là! Faut sortir les animaux, vite! Ben, toi, tu vas prendre les chiens, tu vas les mettre dehors, puis les chats, on va les mettre dans le varicanel! Vite! Vite, tout le monde dehors! Allez! Allez, je vais emmener chercher mon chien, il est dans le chenil! Allez, on s'occupe de tout, madame, on s'occupe de tout! Allez! Oui, c'est pour les pompiers. Le feu est pris à la clinique vétérinaire du Four. C'est ça. J'ai appelé les pompiers, ils s'en viennent. Parfait! Le feu est pris dans la boîte électrique, mets ça dehors! Et vous êtes blessés? Ouais, c'est pas grave, c'est les chats, ils ont peur, ils paniquent, ils veulent pas sortir de leur cage! Faites attention à vous! Non, va respirer dehors un peu, c'est à mon tour! Est-ce qu'il en reste encore beaucoup? Je ne sais pas, on voit plus rien. Compte les dossiers puis les animaux qui sont dehors pour voir s'il y en manque. Toi, tu rentres pas là-dedans, tu restes dehors. Allez, oui! Hey, vous êtes qui, vous? Nancy Fugère, technicienne en santé animale. Ah, OK, bon, mais je peux plus que vous retourniez dans le chenil, c'est trop risqué. Vous restez ici. Bon, parfait, bonne idée. Prends ça, là. Hein? Toi, tu restes ici. Mademoiselle, vous allez un petit peu plus loin. Pamela et Marjolaine à la sortie. Martino puis moi, on va sortir les animaux du chenil. Attention! Merci beaucoup. Pamela, peux-tu compter les animaux pour sortir des dossiers? Parfait! Est-ce que ma sœur est là? Salut. Allô? Oui, ta sœur est là. Gabrielle, c'est ta sœur. Ben, rentre. Tiens, bon, finalement. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce que t'as fait avec mon stock de photos? Quoi? Tu sais pas? Oh. Ton beau petit papa d'amour est pas venu bavasser? Ah, ben ça me surprend. Ça fait au moins 3 heures qu'il le sait. Je pensais qu'il se serait pitché ici pour te le dire. Ben non, il l'a pas fait. Il voulait peut-être te laisser la chance de te conduire comme du monde pour une fois en me le disant toi-même. Ça doit être ça. Tout le monde est tellement noble dans cette famille-là. C'est beau de voir ça. C'est drôle, hein? J'ai l'impression que ta réaction n'a pas dû être noble pantoute quand t'as vu que ta chambre noire était vide. Est-ce que je me trompe? J'aurais aimé ça être là pour voir ça. Une maudite chance que t'étais pas là. Là, ça va faire un niaisage. Qu'est-ce que t'as fait avec mon équipement? Ça valait pas grand-chose, ce stock-là, hein? J'ai pas eu grand-chose pour. J'ai juste eu 500 piastres. Quoi? T'as vendu mes affaires? Mais... T'as vendu son stock, là. T'as vraiment fait ça? Toi, mêle-toi de tes affaires. Il y en avait pour 2000 piastres là-dedans, là. Tu te rends pas compte, là? Hey, faire ça à ta sœur, c'était cœur, hein? Hey, je t'ai poissonné? Crisse-moi patience! Hey, c'est toi qui vas nous crisser patience. Là, tu me donnes le cash tout de suite, puis tu sacs ton cash, je veux plus jamais te revoir à la face. Penses-tu vraiment que je suis venue ici pour te donner ton cash? Hey, il a flambé, ça fait longtemps. 500 piastres, là? On va dire que c'est pour la location de la toilette. En fait, ça valait plus que ça parce que ton acide avait tout cochonné puis que j'ai été obligée de repeinturer. Mais comme t'es ma sœur, je te changerai pas pour ça. Toi, là, tu manques de mots, ben pas moi. T'as été une belle tarte de penser que j'endurerais tes cochonneries sans rien faire. Une belle épaisse. Une belle? Ah ben oui. Mais une maudite épaisse. OK, ça va faire, là, s'il te plaît. Hey, toi, je t'ai dit de pas t'en mêler. La minorité visible. Dehors, tout de suite. OK, on a fini. Il est temps que les pompiers arrivent. Tout le monde dehors, s'il vous plaît, laissez-nous faire notre travail. Pépé et Henrique, rentrez là-dedans tout de suite. C'est vous qui êtes responsable. Ouais. Restez encore du monde ici dedans. Ah, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'animaux non plus. OK, sortez. Stéphane, va donc checker, là. C'est bon. OK, Pépé, voyons.
marcher, restez là. Non, madame, vous ne pouvez pas y aller, on s'en occupe. Exact, moi, madame. Exact. Capitaine? Hein? Ah, vous pouvez rentrer, excuse du contrôle, il n'y a plus de danger. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a beaucoup de dégâts? Là, des dégâts. La bâtisse est encore debout. Le feu s'est pas propagé ailleurs que dans le mur du chenil. On n'a quasiment pas arrosé. C'est déjà pas mal. Moi, là, j'appelle ça être bien chanceux. Mais mon petit Julius! Hein? C'est-tu lui, votre Julius? Oh, merci beaucoup. Faut que je vous embrasse. Excusez! Excusez-moi, moi aussi j'ai trouvé quelque chose. Tu sais, quelqu'un, ça? Doug SDLM! J'avais oublié! Hey, yo, man, t'as sauvé mon chien! Merci! Ah, j'ai seulement fait mon devoir, hein, ce que tout pompier aurait fait à ma place. Ah, faut pas que tu te trompes. Le devoir du sapeur-pompier, c'est toujours... Rick, on a du tuyau à rouler, hein? Je nous fais un bon café. Celui de l'hôpital était abominable. Je pensais pas que t'avais l'intention de nous faire dîner là. Ah ben je pensais pas non plus, mais t'as vu comme Rita s'ennuyait. Hein? Oh, j'ai pas eu le cœur de partir trop vite. Quand même. 3 heures à l'hôpital, ça coche une journée. Hein. Bon, mais je suis désolée. La prochaine fois, j'irai la voir toute seule. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et que t'es donc indépendante. Ouais, c'est vrai. Je suis indépendante. Puis t'es que tu aussi. Ça, c'est un message pour me faire comprendre que tu changeras pas d'idée à propos de Toronto. C'est ça. Je te comprends pas, Albertine. Ça fait plus d'1 an qu'on se fréquente. On se voit plusieurs fois par semaine. On s'amuse, on est bien ensemble. On a du plaisir. Il me semble que ce serait normal qu'on passe à l'étape suivante. Il n'y en aura pas d'étape suivante, Théo. Il me semble que j'ai toujours été claire là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je t'attire pas, je te dégoûte. Oh! Mais c'est pas ça du tout! Je veux pas que tu crois ça! Tu me dégoûtes pas, Théo, pas du tout. C'est juste que... le désir physique, ben ça fait plus partie de ma vie. Parce que tu veux plus. Si tu te laissais aller un petit peu. Non, c'est pas une question de se laisser aller, Théo. J'ai eu un seul homme dans ma vie. Si le bon Dieu il avait voulu que je vieillisse avec lui, oh, j'aurais été bien heureuse. Puis c'est pas que tu vailles moins que lui. Je tiens beaucoup à toi, Théo. Puis à ton amitié. Mais il n'y aura pas autre chose entre nous deux. Je peux pas croire. T'es dure, Albertine. Non, je suis pas dure, je suis franche. Je veux pas te faire de peine, Théo. Mais si c'est une maîtresse que tu cherches pas à la bonne place. Mais voyons, c'est pas une maîtresse que je veux. C'est une amoureuse. Une femme qui va avoir envie de vieillir avec moi. Je peux t'offrir mon amitié jusqu'à la mort, Théo. Si ça te suffit. Il va bien falloir que je m'en contente. Bon, le sers-tu ce café-là ou bien si tu fais juste en parler? Tout de suite. Je devrais appeler la police. Si tu fais ça, là, je convainc Gabriel de porter plainte pour vol. Je me fais battre? J'arrive ici la joue enflée puis tu prends encore le bord de Gabriel? Écoute, t'as reçu une gifle, là. C'est pas très étonnant, hein? Plus surprenant, c'est que ça te soit pas arrivé avant. Hey, j'ai pas besoin d'entendre ça, moi. Attends 1 minute. Faut qu'on parle d'argent, là. Je l'ai pas, le 500 $, je te l'ai dit. Mais même si tu l'as pas, il va falloir que tu le rembourses à Gabriel. Dans le cul. Elle peut toujours courir après son argent. Oh non, elle courra pas. Non, parce que je vais lui donner, moi. À raison de 20 $ par semaine. 20 $ que je vais soustraire de ton allocation. J'arrive déjà pas avec les minables de 50 $ que vous me donnez par semaine. Comment veux-tu que j'arrive avec 30? Mais trouve-toi un job. Ou débrouille-toi avec 30 $ d'allocation par semaine pour les prochains 6 mois. C'est encore une bonne idée de Julien, ça, je suppose? Non. C'est mon idée, ça. Ça a l'air que j'ai pas fini de t'élever. Ça fait que je vais continuer.
Aussi longtemps que ça va être nécessaire. Je vais finir par faire du monde avec toi. Bonne chance. Dis que c'est rare qu'on ait bien reçu de même. C'est bon, ces biscuits-là. D'habitude, les biscuits sont pas mal trop cuits. Vous partirez avec le reste. Ouais, on voudrait pas ambitionner, nous autres. Oh, il n'y a pas de gêne, hein? Vous avez sauvé mon Julius, vous êtes mon héros. Ça doit être le fun à être pompier. Moi, j'aurais bien aimé ça, faire ça. C'est bon, moi, je voulais être vétérinaire. Ah ouais? Aujourd'hui, te voilà pompier honoraire. Ouais. T'as réussi à évacuer tous les animaux, là. Ben, Ça, c'est du vrai courage, ça. Seulement, c'était risqué, hein? Je suis obligé de te dire que t'aurais pas dû faire ça, moi, là. C'était pas une bonne idée, hein? La prochaine fois, quand l'alarme sonne, tout le monde dehors. Tout est ramassé, Captain. On peut y aller. OK. Ben, j'espère qu'il n'y en aura jamais de prochaine fois. Moi non plus, là. Merci encore, là. Ah Merci. oui, merci Merci beaucoup. beaucoup, là. À votre service. Merci. Merci beaucoup, là. Non, pas besoin de nous remercier. On a seulement fait notre travail. Et le travail du sapeur-pompier, c'est de veiller à la sécurité des gens. Ulrich, sa crevage, je pense que ça va aller. Hein? Aide. Merci, là. Salut, là, merci beaucoup. J'ai oublié mes biscuits. Prenez-les. Ouais, puis mon casque. Puis, prenez un autre bec aussi. Ah, ben là, j'ai tout ce qu'il faut, là, voilà. Merci encore, là. Merci. Je te dis qu'il y en a qui ont le tour, hein? Elle a réussi à embrasser 2 fois le plus beau de la gang. Ah, ça s'appelle l'expérience, ça, ma fille. Puis les autres animaux? La clinique d'Étienne Raymond est prêt à en prendre une dizaine, puis le docteur Bernard va prendre les autres. Parfait. D'ailleurs, Ben a commencé à en transporter, là, l'autre bord de la rue. Ah, je peux aller l'aider? Non. T'en as déjà fait assez, hein? D'ailleurs, merci énormément. Tu nous as beaucoup, beaucoup aidés. Et je voulais te dire aussi avant... On voulait vous annoncer que vous avez l'emploi. Mademoiselle Tremblay et moi, on s'est consultés. Et si le docteur Martineau est d'accord, eh bien, vous avez fait la preuve que vous êtes la personne qu'il nous faut. Ben, je suis d'accord, certain. Nancy, bienvenue à la clinique vétérinaire du Faux. Oui, oui, bienvenue. Oh, merci. Ah, je suis très contente. Ça va être le fun ici, je pense. Un instant. On n'est pas ici pour avoir du fun. On est ici pour travailler. Je sais pas ce que Mademoiselle Tremblay vous a dit. Docteur Constantin, qu'est-ce que vous avez dans le dos? C'est pas le sac à dos de Ben, ça? Ouais, c'est son sac. Puis c'est son maudit petit chien aussi, quand je pense qu'il a failli le laisser brûler. Je pensais pas que vous étiez si attachés, hein? Non, je tiens pas pantoute, mais avec tout l'argent qu'on a investi, il n'est pas question qu'on le laisse crever, hein? Avoue qu'elle méritait. Mais ça fait longtemps qu'elle méritait. Mais moi, le Nathalie, je m'en fous, mais je sais pas comment Madeleine va prendre ça. Puis Julien. Il n'a jamais levé la main sur moi, même s'il y a bien des fois où je le méritais en masse. Je suis sûre qu'il doit être tout croche. Je suis désolée. C'est parti tout seul. Bon, je vais aller m'excuser si tu penses que... Non! Je te l'ai dit qu'elle méritait. Mais, on va savoir ce que Julien en pense si ça en vient. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que je fais? Oh, je suis peut-être mieux de m'en aller. Mais vos histoires de famille, ça me regarde pas. Je m'en suis déjà trop mêlée. Si elle m'avait pas provoquée, elle aussi... Là, tu restes. Fais pas le bébé, là. Hein? Je te l'ai dit, t'as bien fait. Puis si Julien t'engueule, je vais m'en occuper. Mais ça me surprendrait. C'est un doux. Je te remercie, je suis certaine que ça va beaucoup, beaucoup m'aider. Salut, Julien. Salut, je voudrais voir Sophie. Elle est dans le salon. Mais tu sais, Julien, là, Nathalie a vraiment exagéré, hein? Traiter Sophie de... C'est pour toi. Merci. Merci. Merci.